Aujourd'hui dans le Bitcoin, alors j'ai vu qu'il y a carrément des anglophones qui m'accusaient d'acheter des abonnés sur Twitter, pour une raison qu'ils ne précisent pas. Il a mis un hashtag ici, donc 2 hashtags pour avoir plus de portée, qu'il n'a malheureusement pas eu ici, d'accord? Alors voici son message. Here's an analyst who is not an analyst. Pays for ad campaigns to get followers only. I'm fucking high. Il se trouve qu'en regardant les autres tweets, bah, c'est un francophone, d'accord, il écrit en français. Mais c'est vrai que des fois, sous l'émotion, it's difficult to keep the French language over on Phemex. Donc voilà, CryptoSauce qui manipule le marché avec 7000 faux followers, apparemment. Et sinon, bah, je pense qu'il a ragé un peu parce que, justement, il a du long ici dans cette zone. Et vu que ici je dis attention, ça risque de descendre parce que le volume descend et le prix monte, en général c'est pas très bon. Et bien, quelques heures plus tard, la sélection fut comme d'habitude, la sélection fut... Naturel? Oui, Ouais. oui, naturel. Pour commencer la fête, hier soir, on a une fois de plus brassé de l'air, c'était hier ici. Alors en général, ça swing assez quand, pendant leur conférence, la dernière fois c'était ici, c'était sur un bottom, enfin sur un pseudo-bottom on va dire, on est monté pendant quelques jours après. En général, ça impacte souvent le prix sur une courte durée en daily, donc là c'était un peu à la hausse. Ici pour l'instant c'est à la baisse, mais là on a de nouveau une tige qui monte. Donc ça part un peu en couille là depuis qu'ils ont fait leur annonce au niveau du Fed. Vous vous souvenez de la théorie de l'EMA 20, pour l'instant on se fait ici aimanter par cette EMA 20, donc là je pense qu'elle a dû prendre tout un dressing avec, et le gars il a dit non casse-toi. Tout comme peut-être ici, voilà, ici on a monté un peu, bim, on se fait rejeter, et après on remonte quand même un peu pour toucher cette EMA 20 pour ensuite se refaire rejeter. Je pense que c'est dû à l'EMA 200, ici l'EMA 200 c'est ce qui définit la tendance, d'accord? En dessous tendance baissière, au-dessus tendance haussière. Ici, on a tendance baissière. Sinon, pour le max pain price, demain, c'est à 42 000. D'accord? Donc, vers 1h du mat, sauf erreur, c'est là que c'est détecté. C'est là où les contrats sont clôturés. Voilà, 42 000. Actuellement, on est à 36 000. C'est très loin quand même de ce max pain price actuellement. La sélection naturelle fait mal son travail. Et ici, on a un put option là qui va se mettre bien. Voilà, il y a un gros put ici, bim. Et on est sur les 36 000. Donc, si on clôture sous les 40 000 ici, lui, il va se mettre bien. Ici, on a un gros whale qui apparaît, c'est le plus gros ordre ici, qui apparaît à 70 000 ou plus. Demain à minuit, enfin 1h du mat, donc demain 1h du mat ici. Je te conseille déjà de sortir dans ton jardin et essayer de ressentir l'énergie des arbres. Sinon, sur le RSI, on est toujours sous cette grosse résistance ici. Une fois qu'on pète à la hausse, on peut regagner de l'espoir, d'accord? Une fois qu'on pète ici à la hausse, eh bien, c'est plutôt bon pour la suite parce que c'est une grosse résistance. Tout comme on a eu une grosse résistance ici en été. Voilà, un truc comme ça. Ça se rapproche, c'est plus petit mais ça se rapproche, donc pourquoi pas, on est déjà très bas ici. Voilà, bien sûr ce qu'il peut faire, c'est rebondir ici, faire un W encore plus bas, divergence boule peut-être, donc faire un truc genre comme ça, divergence boule, bim, on pète à la hausse, et là signe de force. Divergence boule ça serait mieux parce que là on n'est pas sur une divergence boule actuellement. Alors là on voit plus rien, mais en tout cas si ça rebondit avec une divergence boule c'est mieux que si ça rebondit comme ça en mode sans divergence quoi. En tout cas selon moi. On retourne sur le Nasdaq, qu'est-ce que j'ai dit il y a quelques jours là, la neckline, attention résistance, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a retesté ici en weekly, et bim, on est redescendu, en daily je pense on verra mieux. Voilà, donc là on se pète actuellement la gueule. Le marché ouvre à 15h30 d'après mes souvenirs, dans cette direction-là. Une très grosse résistance également ici, au niveau de la neckline weekly, voilà. Et sinon ici, divergence boule annulée, pourquoi? Parce que là ça descend, et ici ça descend aussi, et sur le VMC on descend... Est-ce qu'on descend sur le VMC ou pas? Ici, on descend légèrement plus, donc plus de divergence boule, selon le VMC. Alors, rappelez-vous du Sharkberg que j'ai annoncé il y a quelques jours sur le Bitcoin ici, entre 38 000 et 40 000 dans cette zone-là. Ici, le Shark pourrait se confirmer. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, je vais avancer un peu la vitesse. Voilà, on est rentré dans la zone. Hop, là, ceux qui veulent lancer les shorts ici, mettez le stop loss en haut du Shark, ici dans la zone potentielle, et bim. On se pète la gueule, target 1 atteinte. Personnellement, j'aime bien mettre la target 1 sur le 0,618 Fibonacci. Ici, elle est vers les 35 214. Elle a été frôlée mais pas atteinte. Donc théoriquement, ce qu'il peut faire, c'est monter ici et atteindre cette target, d'accord? Voilà, donc rien n'est joué ici tant que le top du Shark n'est pas pété. Et sinon, vous avez la target 1 ici qui a été atteinte hier, avec quand même pas mal de profit. En parlant de Space Algo, il y a un grand concours là sur Twitter qui est organisé par Space Algo. Terminé le 31 janvier, donc vous avez jusqu'à lundi pour participer. Follow, retweet, voilà la base. Et lundi prochain, une personne va remporter Space Algo d'une valeur de 399 $. Voilà, on tape dedans. Comme vous pouvez le voir, j'ai participé et j'espère que je vais gagner. Alors bien sûr, je rigole, je vais pas me faire gagner moi-même, c'est logique, ça y a pas d'intérêt. Sinon également, avant-hier, j'avais parlé, rappelez-vous, alors j'aime bien dire rappelez-vous parce que ça fait genre, vous êtes des déficients mentaux et puis vous n'arrivez pas à vous rappeler. Ici, j'avais dit que si on montait plus, hop, on peut avoir théoriquement une divergence bear avec le RSI, un truc droit, et là ça descend.
Alors là, actuellement, si on prend vraiment avec le trait, ça descend, donc il n'y a pas de divergence bear au niveau du RSI. Par contre, sur le VMC, on peut faire avec les deux, d'accord, on fait toujours avec les deux. Et bien, sur le VMC, on est sur une divergence bear, puisqu'ici, ça monte, et là, bah, ça descend. Ici, ce top et ce top-là, bah, ça descend, et divergence bear confirmée. Et pour les targets, bah, c'est les Fibonacci, ici, les niveaux Fibonacci, selon le risque que vous voulez prendre. Bah, pour l'instant c'est 0,5 ici et le stop loss bah, c'est le top de la divergence. On va passer sur le funding rate. Alors on est très bas ici au niveau du funding rate dans le rouge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les shorters doivent payer aux longueurs. Les longueurs gagnent des intérêts, les shorters doivent payer des intérêts aux longueurs. Donc en général quand on descend beaucoup, eh bien la tendance se renverse parce que les frais pour shorter sont trop chers. Comme par exemple ici, ou comme partout ailleurs. Ici on dirait que ça a envie de se croiser dans le vert. Je vais mettre avec les vagues parce que sinon vous voyez rien. La région, je crois que c'est ça, voilà. Si on se croise dans le vert ici, les longues doivent payer aux shorters, et inversement, voilà. Et comme d'hab, plus c'est haut, plus il y a de frais pour les boules, plus c'est bas, plus il y a de frais pour les bears. Sinon, avec le haut pont intérêt, est-ce que mon scénario se confirme? Double bottom ici, est-ce qu'on touche? Et oui, on touche. Là, c'est magnifique, regardez, on touche ce double bottom. Là, ce qu'il faut faire, c'est pas percer. Voilà, donc il faut pas percer ce bottom ici. Sinon, eh bien, la théorie du double bottom précédent ici s'annulerait. Voilà, ici, hop, on n'a pas percé, c'était vraiment un double bottom solide. Ici, pareil. Alors, si ça, c'est ça, mais en plus petit, eh bien, préparez-vous à du lourd, d'accord? Si ce truc-là, c'est ça, mais version miniature, eh bien, voilà, on se prépare à faire du profit. Pour l'instant, selon ce W, donc si là, il se confirme avec le range, on est dans cette zone-là, d'accord? On est dans cette zone de range bizarre. Et ça ressemble légèrement, pour l'instant, j'ai l'impression, donc on a fait une grosse montée, grosse chute, d'accord, grosse montée, grosse chute, moins grosse chute qu'ici, et bon après c'est pas exactement pareil, d'accord, ce sera jamais exactement pareil, mais pour l'instant ça se ressemble un peu, d'accord, on est sur un début de truc qui se ressemble, pour l'instant ça se ressemble, même endroit au niveau de l'open interest, pareil mais en plus grand, donc là regardez bien si ça range au niveau de l'open interest, et que ça commence à monter, voilà, ici range, ça commence à monter, donc là si ça range, et ça commence à monter, hop, c'est parti pour les profits. Par contre, si ça range ici ou que ça pète directement, eh bien bah, ça annulerait malheureusement cette théorie du double bottom précédent en septembre. On va passer over on CoinGlass. Alors c'est un graphe que montrent souvent les gens sur Twitter. Ils disent « Oh regardez les exchanges, ils ont de moins en moins de Bitcoin ». En gros c'est des Bitcoins quand les exchanges. Et ça fait que baisser depuis février passé. Après on n'a pas plus d'historique. Ici il leur reste plus beaucoup de Bitcoin depuis décembre. Ils ont plus énormément, ils ont acheté un peu ici, après hop c'est redescendu. Et là, ils achètent plus trop avec le crash, d'accord, ils ont du Bitcoin rabais 50%, ils achètent pas ici, comme on peut le voir. C'est très étrange, est-ce qu'ils attendent que le prix descende encore plus pour acheter? Ou est-ce qu'ils sont au courant d'un événement qui risque de se produire d'ici peu? C'est une autre théorie. Bon, dans tous les cas, ici ça me paraît logique, en avril c'est là où ça a commencé à chuter, donc ils ont rechargé, ils ont acheté pour moins cher. Ici, avril, ils ont commencé à acheter, et ici, à partir de juillet, ils ont commencé à revendre, puisque le prix est remonté, voilà, juillet ici, ils ont commencé à vendre, et depuis, ils font que vendre en fait. Ils ont acheté un peu sur ce dip, et après, plus d'achat, on dirait. Ça fait que descendre. Et pour l'instant, c'est sur un point mort. Là, actuellement, les exchanges ne sont pas convaincus pour acheter du Bitcoin à moins 50%. Ou alors, ce qui est possible, c'est que ce graphe est manipulé et qu'ils cherchent à manipuler ceux qui regardent ce graphe, tout simplement. S'il y a des gens dans les commentaires qui connaissent les arrières des coulisses, partagez votre avis dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Ici, par exemple, Binance, plus gros exchange, ils ont acheté... En fait, ils ont acheté jusqu'à l'ATH et après, ils font que vendre. En fait, ils vendent avec la chute, c'est assez étrange. Sinon, Coinbase également, alors pour eux, Bitcoin, c'est... I don't trust in crypto anymore. Et ça fait un an, c'est depuis février de l'année passée. Pour ceux qui ont accès au cours CryptoSauce, j'ai uploadé une nouvelle vidéo hier soir. Comment minimiser ses risques en maximisant ses profits. C'est une stratégie que j'utilise personnellement, et encore plus en bear market. Tous ceux qui ont déjà accès au cours, tapez dedans, il y a du nouveau. On va passer, on va en Ethereum, on va en Finex. Pourquoi le Ethereum c'est risqué actuellement? Parce que quand le Nasdaq se pète la gueule, Bitcoin encore plus, Ethereum encore plus que le Bitcoin, vous connaissez. Alors, contrairement au Bitcoin, on est sur une divergence boule ici, sur le VMC, si on zoome. Donc là, ça descend ici, on est d'accord, c'est visible pour un aveugle. Et ici, dommage, regardez, si on zoome beaucoup, ça descend également sur les vagues VMC, donc dommage, pas de divergence boule. Au niveau du MACD, MACD c'est le dernier recours, hein, c'est vraiment, là c'est clairement plus haut, d'accord, là ça monte, bim. Et là c'est confirmé si ça se croise, donc MACD confirme en retard, mais confirme quand même. Donc là si ça se croise dans le vert, divergence confirmée selon le MACD. Personnellement, je ne vais pas me fier seulement au MACD, mais également, enfin le plus important, c'est surtout cette grosse résistance qui n'a toujours pas pété ici. On l'a testé plein de fois, on l'a vu dans les vidéos précédentes, et toujours rejeté. Là, ce qui serait bien, c'est pas un pétage comme ça directement, mais plus une sorte de stagnation pour ensuite péter, parce que si on pète comme ça directement tout droit,
on risque de monter pas mal tout droit avant de péter. Et dans ce cas, le risque serait très grand. Alors que si on pète comme ça, eh bien, le risque serait moins grand puisque ce serait juste le bottom ici, d'accord? Alors que si on rentre ici, bah, le stop loss il est tout en bas. Et ça ferait beaucoup de risques ici. Par exemple, on serait sur du 50%, voilà. On évite de prendre 50% de risque dans un trade. Comme d'hab, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial go 10% de rabais ou bien le concours sur Twitter. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter le plaisir. Comme d'habitude, on se revoit demain. Bonne soirée.